Jeudi 2 mars se tenait à la salle Henri Barbin du Mans la réunion publique de Nathalie Arthaud, candidate communiste à la présidentielle de 2017. Peu avant le début du meeting, la leader du parti Lutte ouvrière donna une conférence de presse où elle répondit aux questions des journalistes. Le Hello Magazine y a été convié, réalisation et montage de Nicolas Pelois et Victor Penant. Donc bonsoir Nathalie Arthaud, vous prenez une lutte contre le capitalisme. J'ai une toute petite question à vous poser. Tout d'abord, comment en France, le pays qui rémunère le mieux ses actionnaires d'Europe, comment on fait pour chasser ce capitalisme-là et le remplacer par le communisme que vous proposez aux citoyens français? Oui. Moi, je pense qu'effectivement, ce sont ceux qui aujourd'hui sont victimes de cette rapacité insatiable du grand capital qui sont capables de changer les choses. Tout simplement en partant de leurs intérêts immédiats, vitaux. C'est tout simple. Aujourd'hui, quand on est travailleur, on a besoin d'un emploi, d'un salaire qui permette de vivre. On a besoin d'être assuré d'avoir une retraite sur ses vieux jours, d'avoir un logement, de pouvoir payer l'éducation à ses enfants. Donc moi, j'appelle les travailleurs effectivement à revendiquer cela, à revendiquer donc les super profits, toutes les richesses produites, leur reviennent. Voilà, à lever fièrement effectivement leur drapeau. Il faut que les travailleurs aient conscience qu'ils sont légitimes à revendiquer, qu'ils sont 1000 fois plus légitimes à revendiquer que cette classe capitaliste qui est richissime et qui capte effectivement toutes les richesses et puis toutes les attentions de tous les gouvernements qui se succèdent. Et le sens commun voudrait nous dire que le communisme révolutionnaire que vous prenez est aujourd'hui révolu. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre? C'est ce capitalisme. Où est-ce qu'il nous conduit aujourd'hui ? Est-ce qu'il est en train de développer des pays? Est-ce qu'il est en train de résorber les inégalités? Est-ce qu'il est en train de prendre soin de la planète? Est-ce qu'on a éradiqué le travail des enfants? Est-ce que l'exploitation est en train de régresser? C'est tout le contraire. Aujourd'hui, le capitalisme nous pousse vers la catastrophe. C'est la crise économique, c'est ce chômage de masse, ce sont les guerres aussi. C'est des tensions entre les peuples de plus en plus importantes. C'est aussi cet individualisme exacerbé qui fait qu'on rejette les autres et qui fait le lit aussi de la xénophobie, du racisme et même, je crois, qui fait le lit de ce fanatisme religieux. Qui puise finalement sa source dans l'isolement et dans la marginalisation. Donc moi je crois que oui, on est dans une société capitaliste qui est vraiment, vraiment au bout du rouleau. Et on ne peut pas imaginer que cette société soit éternelle. Parce que c'est encore une fois, les catastrophes ne font que s'aggraver. Très bien, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Après qu'elle a donné sa conférence de presse, Nathalie Arthaud a ensuite enchaîné avec son meeting, durant lequel elle a exposé sa vision du communisme révolutionnaire qu'elle tente d'incarner, continuant ainsi le débat de sa prédécessrice Arlette Laguillet. Nous sommes ensuite allés récolter les réactions du public. Nous avons commencé par demander aux personnes interviewées de se présenter. Moi je m'appelle Jean-Loup, je travaille dans l'automobile. Et je suis ingénieur et militant Hello. David, je suis technicien dans une grande enseigne, et je suis venu au meeting de Lutte ouvrière pour me faire un peu mon idée sur quel choix faire au premier tour pour les élections présidentielles. Donc je m'appelle Arnaud, je suis militant à Lutte ouvrière et je suis aussi enseignant au lycée Claude Chappe à Arnage. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le programme que prône aujourd'hui Nathalie Arthaud? En fait, c'est surtout que c'est la seule à dire clairement qu'il va falloir changer la société, que la société capitaliste c'est une société d'inégalité et qui de plus en plus nous mène vers la barbarie. C'est-à-dire que aussi bien en France qui est un des pays les plus riches du monde, mais surtout aussi dans les pays les plus pauvres, il y a des guerres aux quatre coins du monde et souvent pour des intérêts de grands groupes financiers et des grandes puissances. Le programme de Nathalie Arthaud, c'est plus que le programme de Nathalie Arthaud, c'est le programme de la classe ouvrière, des travailleurs. C'est un programme pour faire entendre le camp des travailleurs. Nathalie Arthaud, finalement, elle porte ce programme. C'est le porte-parole de Lutte ouvrière, c'est le porte-parole de ses idées, le porte-parole de tous les communistes révolutionnaires. Et c'est ça qui est important. Je suis militant, je suis convaincu que le monde il est divisé en deux classes et que c'est pas la classe des travailleurs qui est représentée aujourd'hui et que
voilà, on n'est pas aujourd'hui, on n'est pas représenté à la hauteur de ce qu'on devrait, et que c'est pas dans le cadre du coup de ces de systèmes qu'on va réussir à l'être, et que voilà, il faut mettre toutes les chances de notre côté pour réussir à renverser ce système, quoi. D'accord. Et la lutte contre le capitalisme, comment on fait pour le chasser, ce capitalisme-là, et comment on fait pour y mettre à la place le communisme révolutionnaire que prône Madame Arthaud ? Pour moi, c'est d'abord, c'est ce qu'elle annonçait, c'est d'abord un travail de conscience, un travail dans les têtes de l'ensemble des travailleurs, de prendre conscience que c'est eux qui sont qui sont aux commandes de la société, que c'est eux qui sont le réel pouvoir de ce monde, mais qu'on n'en a pas, conscience. Et du coup, de réussir à renverser cette chose, et de reprendre le pouvoir, et ça passera par un affrontement avec le patronat, par des grèves, par des mobilisations, pour réussir à renverser ce système, et enfin satisfaire nos besoins, et non pas les besoins pécuniaires du coup de cette minorité. Je pense que ce qui a reculé, c'est la conscience de classe chez les exploités, c'est-à-dire le fait d'avoir la conscience que c'est nous qui fabriquons tout dans la société, que sans le travail des millions, voire de milliards de salariés sur la planète, la société ne tournerait pas, que toutes les richesses sont fabriquées justement par ces salariés, et qu'en face, il y a une classe parasitaire qui est celle des capitalistes, et qui n'a qu'un seul but, de faire un maximum de profit. Et aujourd'hui, ce qui a reculé, effectivement, c'est les idées de lutte de classe. Mais ces idées de lutte de classe, nous, on pense que justement, c'est le seul avenir de l'humanité. On dit que c'est aux travailleurs de prendre les rênes de la société en main. Après, les capitalistes, nous, on leur fera pas la chasse. Si on prend le pouvoir, si on dirige cette société en tant que travailleurs, quand je dis nous, je parle bien des travailleurs, nous les travailleurs. Le macartisme, il n'y en aura pas. Les capitalistes, c'est une minorité, et ça restera une minorité. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit justement la majorité qui décide. Le communisme, il est jamais mort, il a juste moins d'audience, et il a beaucoup souffert de l'image qu'on en a due aux dérives staliniennes, aux dérives antidémocratiques qu'il y a pu y avoir, bureaucratiques d'ailleurs au tout départ. Non, le communisme, il n'est pas mort, il a toute son actualité aujourd'hui, et une preuve en est, il y a Warren Buffett, du coup un des plus grands milliardaires de cette planète, qui disait que oui, le monde est divisé en classes, il y a une lutte des classes qui s'opère, mais c'est pas les travailleurs qui la gagnent, quoi. C'est cette minorité possédante, quoi. Et pour finir, et ce sera le mot de la fin, pour ma dernière question, je vais vous demander de nous donner un mot sur le bilan que vous tirez du mandat actuel de M. Hollande. C'est catastrophique, et les gens qui avaient un peu l'illusion qu'il ferait quelque chose, finalement, il a été comme les autres, et quand la gauche elle est au pouvoir, elle fait exactement la même chose que quand c'est la droite, ou que même si c'était l'extrême droite, c'est-à-dire servir les plus riches, et puis passer des mesures contre la population, contre les classes populaires et anti-ouvrières. Vous aviez voté pour lui quand même en 2012 ? Non, nous on s'était abstenus au deuxième tour, parce qu'on savait que c'était quelqu'un, le Parti Socialiste, il a une longue histoire dans le pays, les gens ils se rappelaient quand même des années Mitterrand, de Jospin, à l'époque d'ailleurs avec des ministres communistes, et à chaque fois ça a été des désillusions dans le monde du travail, et donc nous on n'a pas voulu cautionner ça justement, et on s'est abstenus. En réalité, en réaction aux réponses des personnes interviewées, Nathalie Arthaud propose davantage un projet de société anticapitaliste plutôt qu'un réel programme électoral. Son discours est évidemment en opposition avec toute la classe politique et révèle même des désaccords avec les différents programmes de la gauche, celle du PS de Benoît Hamon, mais également celle de la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Finalement, la candidature que mène Nathalie Arthaud durant cette campagne se veut anti-électoraliste et n'a pour unique objectif que de porter la voix des travailleurs dans un système médiatique qu'elle juge inégalitaire. Rappelons que Nicolas Dupont-Aignan, candidat du parti Debout la France, a quitté le journal télévisé de TF1 du samedi 18 mars pour exprimer son mécontentement de ne pas avoir été convié au grand débat organisé et diffusé par et sur la chaîne 2 jours plus tard.